Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il est 18 heures. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Madame Luciani, Valérie, l'appel des membres, s'il vous plaît. Monsieur Moutet. Présent. Monsieur Cabri. Présent. Madame Martedu donne procuration à Madame Effession. Monsieur Domas. Madame Leroy. Madame Effession. Monsieur Landa. Madame Samazan. Monsieur Richard. Madame Quenet donne procuration à Monsieur Dumay. Madame Guffon donne procuration à Monsieur Richard. Monsieur Albérigot. Monsieur Dumay. Madame Blatcher-Graffin. Monsieur Michel. Madame Gauthier. Monsieur Kopp. Moi-même. Monsieur Delvallée. Monsieur Déon. Madame Synthèse donne procuration à Monsieur Cabri. Madame Papa donne procuration à Madame Leroy. Madame Luciani Yolande. Monsieur Lupi donne procuration à Monsieur le maire. Madame Ferrard donne procuration à Madame Gauthier. Monsieur Papazian donne procuration à Monsieur Delvallée. Madame Gagliardi donne procuration à Monsieur Prior. Monsieur Prior. Monsieur Malfato donne procuration à Monsieur Chable. Madame Ambrogio. Madame Legon. Monsieur Chable. Monsieur Basile. Merci. On va nommer un secrétaire ou une secrétaire de séance. Je propose Madame Luciani Valérie, qui est pour. OK, unanimité, je vous en remercie. Quelques communications comme à chaque début de séance. Je vais vous faire un petit retour sur la deuxième édition du salon professionnel Ville Basse Température l'été. Donc le 17 septembre dernier s'est tenue la deuxième édition du salon professionnel Ville Basse Température l'été, un événement désormais bien ancré dans le paysage des rencontres dédiées à l'adaptation climatique des villes. Cette édition a rassemblé environ 300 participants venus échanger autour des solutions pour faire face aux épisodes de chaleur extrême en milieu urbain. En plus des ateliers et tables rondes réservés aux professionnels, une nouveauté cette année a marqué cette édition, l'ouverture du village des exposants au public. Les Cuersois ont ainsi pu découvrir différentes innovations et profiter d'une expérience unique avec la capsule immersive Human Sense, présente pour la première fois dans le Var. Cette capsule a permis à une centaine de personnes de vivre de manière sensorielle et concrète ce que pourrait être au quotidien dans une ville exposée à 50 degrés. Une manière à la fois pédagogique et marquante de sensibiliser chacun aux enjeux climatiques à venir, et notamment la classe de 5e de notre collège présente sur le village des exposants. Concernant l'îlot Saint-Jacques, depuis le début du permis de construire en octobre 2024, la municipalité de Cuers, dans le cadre de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme, travaille en étroite collaboration avec l'ADRAC et l'INRAP, afin de garantir la préservation du patrimoine sur le site de l'îlot Saint-Jacques. En novembre 2024, le préfet de région a notifié à la ville l'arrêté portant prescription de diagnostic archéologique. En février 2025 a eu lieu la première visite de l'INRAP, suite au cours de laquelle il a été confirmé la présence de caves modernes limitant l'intérêt du sous-sol. Après plusieurs mois d'attente liées à des contraintes budgétaires nationales, l'INRAP a confirmé la programmation du chantier de fouilles et les travaux préparatoires aux fouilles ont débuté, pour lesquels l'INRAP a demandé l'abattage des arbres et le décroutage de la cour intérieure et ses allées. Ces travaux préalables prépare le démarrage officiel des fouilles prévu le 6 octobre 2025. Je rajouterai encore que ce projet est mené, comme tous les autres projets, avec sérieux et en toute transparence, loin de toute instrumentalisation politique, avec pour seule priorité l'embellissement de notre ville et l'hébergement de notre population. Concernant l'enquête publique pour la modification du PLU, dans le cadre du schéma directeur Ville Basse Température l'été, mis en place depuis fin juin 2022, la ville de Cuers a engagé une procédure de modification de son plan local d'urbanisme. L'objectif est de doter la commune d'un document réglementaire adapté permettant de faire évoluer nos pratiques d'aménagement en cohérence avec les enjeux climatiques.
Je rappelle que tendre vers une ville basse température, c'est poursuivre 3 objectifs fondamentaux. Casser les îlots de chaleur urbains, sanctuariser et développer les îlots de fraîcheur, empêcher la reconstitution de nouveaux îlots de chaleur. Or, sans PLU, les 2 derniers objectifs sont impossibles. C'est pourquoi cette modification du document d'urbanisme est essentielle et constitue une première étape. L'enquête publique a débuté le 22 septembre et se déroulera jusqu'au mercredi 22 octobre, soit sur une durée d'1 mois. Le commissaire enquêteur tiendra des permanences sans rendez-vous au premier étage de la mairie, selon un calendrier qui est communiqué largement à la population. Cette enquête est une étape importante car elle permettra à chacun de s'exprimer sur l'avenir urbain et climatique de notre commune. Dernier point, le retour sur le Forum des associations. L'édition 2025 de la rentrée des associations a été un franc succès, réunissant plus de 60 associations locales et plus de 250 familles cuersoises venues à leur rencontre. Ce moment fort de la vie locale a permis de mettre en avant la richesse du tissu associatif de notre commune et de dynamiser les liens entre les habitants et les acteurs associatifs. Cette année, nous avons 10 nouvelles associations qui ont vu le jour à Cuers, preuve du dynamisme et de l'engagement croissant des citoyens dans la vie collective, et a été soutenue par Nadine Sorayazo, championne du monde de bodybuilding 2025, qui a apporté une touche musclée supplémentaire à cette édition. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2025. Y a-t-il des observations? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Les décisions du maire, Madame Luciani Valérie. 2025-30, autorisation de signature d'une convention de mise à disposition à titre onéreux d'un ensemble immobilier 637 boulevard Gambetta, 83 390 Cuers avec le département du Var. 2025-35, acquisition d'un don au profit de la commune. 2025-36, modification des tarifs communaux. 2025-37, provision pour risques et charges. 2025-38, provision pour risques et charges. 2025-39, provision pour risques et charges. 2025-41, demande d'aide financière au département du Var dans le cadre de l'achat d'équipements vestimentaires pour le CCF de Cuers. 2025-42, demande de souscription à un compte à terme auprès de la direction départementale des finances publiques du Var. 2025-43, modification de la régie de recettes des droits de place. 2025-44, liste des marchés passés au titre de la période du 4 juin au 10 septembre 2025. Merci. Allez, première délibération, Monsieur Domas, désaffectation et déclassement d'une partie de la parcelle cadastrée section BB numéro 68, quartier de la Prévôté, en vue d'une cession. Bonsoir. Alors, considérant que la parcelle cadastrée BB 68 d'une contenance de 1153 m², située quartier de la Prévôté, appartient à la commune, que sur la dite parcelle, un riverain a créé une partie de son accès à sa propriété bâtie depuis des temps immémoriaux, que le propriétaire souhaite régulariser la situation, qu'il y a lieu d'une part de constater la désaffection de 69 m² de la parcelle cadastrée BB numéro 68 d'une contenance de 1153 m² en tant qu'elle n'est plus utilisée par le service public, pour le service public, ni aucun autre service, et qu'elle n'est pas ouverte au public, et d'autre part d'en prononcer le déclassement du domaine public et de l'intégrer au domaine privé communal. Vu l'avis des domaines en date du 27 mai 2025 et de l'avis de la commission de développement et aménagement du territoire. Travaux, consulté le 10 septembre 2025. Le début de l'accès de la propriété bâtie de M. Christophe Crété se situe sur une parcelle appartenant à la commune représentant un espace vert à l'entrée de la ville sud. Le propriétaire a sollicité la commune afin de régulariser cette emprise de 69 m² relative au chemin d'accès à sa propriété.
Un géomètre expert a été mandaté afin de procéder à la division de la parcelle concernée et à l'élaboration d'un document d'arpentage nécessaire à la cession. La vente de cette emprise est consentie au prix de 600 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire de désaffecter la partie de la parcelle cadastrée BB 68 pour une superficie de 69 m², d'autoriser monsieur le maire à prononcer le déclassement du domaine public de la parcelle BB 68 pour une superficie de 69 m² et de l'intégrer au domaine privé communal, d'autoriser monsieur le maire à céder une portion de la parcelle cadastrée BB 68 située au quartier de la Prévôté d'une superficie de 69 m² au prix de 600 € à monsieur Christophe Crété, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes nécessaires à l'officialisation de cette cession et d'autoriser monsieur le premier adjoint au maire de Cuers, légalement habilité à représenter la commune pour signer les actes administratifs en vertu des dispositions de l'article L. 1311-13 du Code général des collectivités territoriales. Il est dit que cette cession aura lieu par acte administratif et tous les frais seront à la charge de l'acquéreur. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Autorisation de signature d'une convention d'intervention foncière sur le site Ourcade avec l'établissement public foncier PACA. Je vais vous la résumer, hein, la délibération. Depuis 2020, des porteurs de projets déposent sur le foncier situé avenue Ourcade, concerné par la convention de plusieurs dossiers de permis de construire que la ville a refusé systématiquement et successivement. Pour information, je l'ai refusé 3 fois. Les derniers dossiers refusés comportaient 65 logements, donc 26 logements sociaux pour 4000 mètres carrés de surface de plancher. Le bénéficiaire du permis a attaqué cette décision de la ville et une procédure contentieuse est en cours auprès du tribunal administratif. Dans le cadre de l'ambition de ville basse température l'été pour adapter son territoire au changement climatique, l'objet était de maintenir vivables les espaces et bâtiments publics pendant toute l'année en mettant en œuvre plus de végétalisation, d'ombrage. La commune de Cuers souhaite donc travailler en concert avec l'EPF sur la réalisation d'un projet d'ensemble cohérent avec 100% de social, comprenant de la location et de l'accession au logement social, bien que le PLU prévoit 40% de logements sociaux, ainsi que la mise en œuvre du projet Ville basse température l'été en proposant un îlot de fraîcheur ainsi qu'une liaison paysagère arborée entre quartiers. Ce projet moins dense limitera l'étalement urbain. J'ai négocié aussi avec la DDTM puisque les propriétaires n'étaient pas au courant que le porteur de projet ne s'entendait pas trop bien avec la mairie. Donc on a négocié avec mes services directement avec eux. J'ai vu avec la DDTM, je leur ai présenté un futur projet où il y aurait de la construction que sur 4000 mètres au lieu des 8000 mètres du terrain et 4000 mètres d'espace végétalisé. La DDTM a validé le projet et de ce fait, l'EPF va prendre le terrain à sa charge et le porter jusqu'en 2030, je pense. Voilà. Mais il était important qu'il ne se fasse pas n'importe quoi sur ce terrain, parce que M. Domas, il en a marre de recevoir des porteurs de projets. Et depuis tous les dossiers qui datent de 2017, qui reviennent après sur la commune quand ça change, il y en a un peu marre. Donc voilà. Donc il y a une procédure au tribunal administratif, c'est pas grave. Le permis il a été refusé 3 fois. Donc je vous demande d'approuver la convention d'intervention foncière sur le site Ourcade en phase impulsion réalisation si annexée, d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention avec l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour une durée de 5 ans, à savoir jusqu'au 31 décembre 2030. D'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes ou tout document nécessaire à l'officialisation de cette convention opérationnelle. Y a-t-il des questions? Monsieur Chable. Le pire, c'est que je sais déjà le contenu des réponses et des discussions, mais c'est pas grave. La présentation fort habile qui, en quelque sorte, vous présente en tant que sauveur pour un projet qui date de 2020. Quel dommage qu'entre-temps, il n'y a pas eu une révision du PLU.
où on ait pu faire des choses. Alors, heureusement qu'il reste que 2 conseils municipaux. Voilà, parce que la dernière fois, la Clovade, cette fois-ci, c'est 30 logements toujours dans le même secteur. C'est à se demander si quelqu'un n'a pas un contentieux avec un habitant du quartier, parce que, a priori, ce quartier de la Clovade reçoit tous les honneurs en termes de construction. Moi, je suis un peu critique parce que je ne crois pas à cette histoire de maison intergénérationnelle, encore une fois, où on nous vend tout et rien, sachant que, vu que c'est du 100% social, le PLU prévoit effectivement une seule place par logement dans un secteur où, quoi qu'on en dise, 4000 m² de construction, puis la DDTM valide le reste, etc. Les gens, ça déborde déjà. Donc on rajoute, encore une fois, malgré, quel que soit le projet, quelle que soit la voilure qui a été revue, on rajoute des problèmes dans ce quartier. Moi, je ne crois plus à cette histoire en termes de nombre de logements, parce que j'ai appris et on a appris que entre ce qui est annoncé au départ, et vu que c'est à moyen terme, et ce qui est réalisé au final, il y a toujours une espèce d'inflation. Je ne crois pas à cette histoire non plus de la belle basse température, d'arborisation qui, pour moi, c'est un écran de fumée. C'est pas tellement sur ce projet, mais c'est de manière générale. Moi, je voudrais juste, par contre, dans la convention, qu'on corrige un chiffre. Parce que là, aujourd'hui, entre ce qui s'est passé au dernier conseil, entre ce qui se passe là, entre tous les projets qui arrivent, dans la convention avec l'EPF, on indique un nombre d'habitants de 12 551 habitants en 2021. Moi, je voudrais qu'on le corrige, puisque le dernier chiffre INSEE, c'est 12 841 en 2022. Voilà. Donc, 3 ans plus tard, il est sûr et certain qu'on a dépassé les 13 000 habitants. Et ces 13 000 habitants, ils sont importants. Parce qu'ils rappellent quand même, c'est des sages-paroles que je vais vous citer. Puisqu'aujourd'hui, EQR, je peux dire qu'on est officiellement plus de 13 000. Et moi, je veux dire quelque chose. Alors, on pose la question à quelqu'un, on lui demande « Vous estimez que l'on construit trop à Cuers ?» Et là, personne ne répond. Je souhaite retrouver un bien vivre à Cuers, retrouver les infrastructures qui vont bien, un vrai plan de circulation. On ne peut pas arriver à 15 000 habitants, on ne s'en sortira pas. Il faut que Cuers reste entre 11 000 et 13 000 habitants. Ça passera par un nouveau PLU et des négociations avec la préfecture sur la loi SRU. Mais on est là pour ça, on lâchera aucun dossier. On va défendre les intérêts de Cuers et des Cuersois. Sage parole, moi je voterai pour ce candidat, je voterai pour cette personne et son article de 2021, de ce qu'il disait dans un article de presse. Parce qu'aujourd'hui, on est plus de 13 000. Et on voit qu'au final, entre les Péruguins, entre l'abattoir, entre la Clovade, entre ça et tout ce que vous nous réservez, notamment encore de l'autre côté de la ville, je pense que les 15 000 habitants, dans 1 an et demi, on y est. Voilà. Donc je pense que ça commence à bien faire et qu'il y a un vrai moment, il faut quand même se confronter à ce qu'on disait avant, il faut se confronter à ses promesses et il faut voir aujourd'hui ce que ça devient. Donc évidemment, on votera contre ces acquisitions, on n'a rien contre le PF, mais là, trop, c'est trop, et surtout dans ce secteur. Là, ça suffit. Ah, vous ne pouvez pas dire que vous avez assaini les finances de la commune, etc., et nous dire on négocie avec le PF 1 million d'euros. Il y a un moment, si vous voulez vraiment mettre des actes devant ces paroles-là, devant cet article, le terrain, vous le prenez, vous en faites un grand parc, mais vous arrêtez dans ce secteur de rajouter du logement et du logement. Voilà, merci. Alors, on arrête. Il y a un PLU, monsieur Chable. Alors, si vous étiez tant opérationnel, vous sauriez lire un PLU. Seulement, vous avez toujours travaillé pour votre parti. Vous ne connaissez pas la vraie vie pour moi. Vous avez fait l'école du Front National, vous continuez et vous êtes avec vos œillères. Je veux dire, il y a un PLU. Il y a une carence préfectorale qu'on a reçue le 24 décembre 2020. On a freiné, puisque là, on a un procès sur ce terrain-là. On a bloqué les terrains Quenel, où c'est qui, je vous rappelle, il y avait 200 et quelques logements. Et sur les logements à faible loyer, je dirais, ou sur l'intergénérationnel, ça fonctionne bien, on le voit, puisque la maison intergénérationnelle des Péruguins, elle fonctionne très bien. Donc, je veux dire, on a respecté nos engagements. Voilà. Après, on a placé 90% de Cuersois, parce que je vous rappelle que quand même, il y a 400 demandes de Cuersois en logement. On a placé 90% de Cuersois dans les logements. Et ça, il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Alors, je vois vos communications, tout ça. Il y a même des anciens élus qui likent
C'est eux qui ont fait le PLU et c'est eux qui ont lancé toutes les procédures en 2017. Donc à un moment donné, voilà quoi. Hein. Donc notre engagement, il est respecté. Maintenant, le nombre d'habitants, c'est l'INSEE qui nous les donne. On n'est pas encore à 13 000 habitants. Voilà. Non, mais oui, mais vous avez toujours raison et vous croyez en rien. En attendant, tout ce qui a été fait pendant tout le mandat, vous croyez en rien. En attendant, ça a été fait. Les aménagements concernant tous les travaux, etc., tout a été fait et tout a été étudié pour recevoir plus de personnes au cas où. On en a la preuve puisqu'on nous a ouvert une classe cette année et heureusement qu'on a prévu et qu'on prévoit. On a fait 5 classes de plus à Jean Jaurès et ça a permis de ne pas acheter un Algeco pour le mettre dans une autre école. Donc vous êtes en campagne électorale, c'est très bien. Nous, on continue à travailler. Comme je l'ai dit, il y a une loi SRU. On est à 6% ou 7% de logements. Il faudrait être à 25%. On paye 420 000 € par an d'amende. Donc, je pense que tout a été fait en sorte pour réfléchir à notre implantation de certaines résidences. Après, le PLU, vous parlez de la clovade, il le prévoit. Et concernant la clovade, ce n'est pas le sujet de ce soir. Et je reçois les propriétaires de la clovade. Voilà. Moi, M. Chable, chaque délibération, vous entendez pas. Chaque délibération, vous votez contre. C'est votre choix. Mais alors, la solution que vous apportez, c'est de réviser un PLU et de tout geler. Comme ça, il n'y aura plus de construction. Il n'y aura plus d'aménageurs qui viendront, il n'y aura plus de curseurs qui se construiront. C'est impossible. C'est impossible. Vous n'êtes pas dans les clous. Et en plus, vous ne participez jamais aux commissions. Alors, c'est sûr que vous ne pouvez pas. Je ne suis pas en commission urbanisme. Jamais. Là où on a un désaccord, M. Domas, vous exagérez je ne suis pas contre tout, mais vous vous réfugiez toujours sur la loi SRU. Et la dernière fois, vous disiez très justement, très justement, vous vous cachiez derrière la loi SRU en disant on est à 6-7% et 25%, on a la carence, etc. Mais que vous soyez à 6%, à 12%, à 17%, à 24%, à 24%, vous aurez la carence. Mais n'importe quel élu responsable sera obligé vous aurez la carence, M. Domas. Donc pourquoi, quitte à avoir la carence, pourquoi dans ce cas-là, là vous nous dites, oui, on veut éviter la carence, on veut se battre contre la carence. À chaque fois qu'on construit un équipement, c'est des centaines de milliers d'euros d'aménagement. On a la carence et on se rajoute des plans sur 10 ans à 1,5 million, 2 millions pour aménager le secteur. Vous voulez construire pour éviter la carence et donc vous dépensez pour construire et vous avez toujours la carence. Vous comprenez, c'est insoluble. Ouais, donc vous, la carence, on s'en fout, on paye, on fait rien et on gèle tout. Mais on gèle pas tout, mais il y a des choses comme ça. On va passer à autre chose. Il y a un moment, il y a un moment, faut se battre, M. Domas. La carence préfectorale, M. Chable, si vous ne la respectez pas, le préfet, il prend la main, il vous met 6 bâtiments à la clovade. Et là, vous serez content. Donc je vous rappelle, et pour clore le débat, je vous rappelle que 400 Cuersois cherchent un logement. Moi, je pense à mes Cuersois. Allez, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui est pour? Je vous remercie. Madame Valérie Luciani, acquisition de la parcelle cadastrée AY numéro 206 appartenant à SAS Alexilia, représenté par Alexis et Cécilia Cornu. Considérant que la SAS Alexilia, représentée par Alexis et Cécilia Cornu, dont le siège social est 29 boulevard des Girelles-Aillères, sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AY numéro 206, située 755 avenue Léon Amic, que la parcelle cadastrée section AY numéro 206 est concernée par l'emplacement réservé numéro 2 inscrit au plan local d'urbanisme. L'avis de la Commission développement et aménagement du territoire travaux en date du 10 septembre 2025. J'expose à l'Assemblée que la ville souhaite poursuivre les travaux de restructuration de la voirie située avenue Léon Amic afin de réaliser la lésion piétonne au projet existant ou à venir sur l'entrée sud de la commune.
La parcelle cadastrée, section AY numéro 206, d'une emprise 365 m² est concernée par l'emplacement réservé numéro 2, inscrit au PLU, au bénéfice de la commune, afin de créer des trottoirs végétalisés. Ces aménagements permettront d'améliorer la sécurité des usagers. L'acquisition se réalisera au prix de 4 € le mètre carré, soit 1 460 €. Il est indiqué que l'acquisition se fera par acte administratif. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à acquérir à la SAS Alexilia, représentée par Alexis et Cécilia Cornu, ou toute autre personne ou société qui s'y substitueront, la parcelle cadastrée, section AY numéro 206, située 755 avenue Léon Amic, d'une superficie de 365 m², au prix de 4 € le mètre carré, soit 1 460 €. D'autoriser Monsieur le maire à faire et signer tous les actes nécessaires à l'officialisation de cette acquisition. D'autoriser Monsieur le premier adjoint au maire de Cuers, légalement habilité à représenter la commune, pour signer les actes administratifs en vertu des dispositions de l'article L. 1311-13 du Code général des collectivités territoriales. Il est dit que cette acquisition aura lieu par acte administratif et que tous les frais seront à la charge de la commune. Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 21, immobilisation corporelle, du budget communal 2025. Merci Madame Luciani. Donc cela va permettre aussi la semaine prochaine de commencer les travaux de sécurisation et la piste cyclable tout le long de l'avenue Amic jusqu'à la pharmacie. Voilà. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Et Madame Luciani, cession de la maison de village cadastrée section AT 340 située 2 avenue Foch. Considérant que la commune de Cuers est propriétaire de la maison de village comportant 2 commerces et plusieurs logements cadastrés, section AT 340, située 2 avenue Maréchal Foch, que ce bien fait partie du domaine privé de la commune, que celui-ci est libre de toute occupation, que l'agence de Cuers située avenue Maréchal Foch a porté à la connaissance de la commune d'un potentiel acquéreur serait intéressé par l'achat du bien situé 2 avenue Maréchal Foch. L'offre d'achat du 3 juillet 2025, signée par l'acquéreur, M. Lafont Benjamin. L'avis du domaine en date du 12 septembre 2025. L'avis de la Commission développement et aménagement du territoire travaux a été consulté le 10 septembre 2025. J'expose à l'Assemblée que le bien situé 2 avenue Foch, dans un état de vétusté très avancé, a été muré pour des raisons de sécurité. J'indique que les baux commerciaux n'ont pas été renouvelés. Ce bien est donc libre de toute occupation. Cette cession est consentie au prix de 100 000 €, dont 6 000 € correspond aux honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur. Le montant de la cession au bénéfice de la ville est donc de 94 000 €. La cession pourra intervenir sous conditions suspensives et notamment de l'obtention du prêt par l'acquéreur. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à céder le bien cadastré, section AT3 numéro 340, d'une superficie cadastrale de 52 m², situé 2 avenue Foch, à M. Benjamin Lafont, résident 13 avenue des Terrasses, 83 390 Pierrefeu du Var, au prix de 94 000 €, payable le jour de la signature de l'acte authentique. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'offre d'achat ainsi que l'acte authentique de manière manuscrite ou dématérialisée et tous les actes nécessaires à l'officialisation de cette cession. Il est dit que cet acte sera rédigé chez Maître Châtel, notaire à Cuers, et que tous les frais seront à la charge de Monsieur Benjamin Lafont. Merci.
Donc c'est l'immeuble où il y avait Nadel. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, on va procéder à une petite interruption de séance. Il y a Culture d'avenir, représentée par Pierre Luthérault, Joël Rebaud et Anne-Claire Vito, que j'invite à venir sur la scène, qui vont vous présenter leurs travaux sur le patrimoine historique de Cuers. Ils ont travaillé aussi avec la communauté des communes et l'Office du tourisme communal. Bonsoir. Une petite présentation de notre association Culture d'avenir. Cette association a été créée le 25 mai 2009. Elle compte à ce jour 30 adhérents. Tout au long des 16 années, Culture d'avenir s'est montrée fidèle aux engagements de ses membres fondateurs qui souhaitaient développer et promouvoir des activités, des échanges et des partages dans les domaines artistiques, culturels, scientifiques, éducatifs et social. Les actions entreprises, les domaines explorés peuvent être résumés ainsi. Nous avons fait 25 cafés, débats et conférences. Dans un souci de partage et d'échange, Culture d'avenir a organisé de nombreux cafés, débats, des conférences, des rencontres avec des écrivains dans des bars ou des restaurants de Cuers, ainsi que dans les salles municipales prêtées par la mairie. Par exemple, les constructions en pierre sèche avec M. Louis de Cugis, ou le sport de haut niveau, et après, avec M. Éric Champ. L'histoire de l'alimentation des hommes, le rôle du climat, avec M. Éric Birloez. Nous avons aussi fait des sorties, 9 grandes visites et balades, dont une à la glacière de Pivot et la grotte de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, une balade autour de Cuers avec les muletiers bigatiers de Cuers, une visite expo à la Fondation Carmignac à Porquerolles. Nous organisons aussi des expositions. Nous en avons fait 6. Les cabanons du Triangle d'Or, Cuers, Pierrefeu, Pugéville. De pierre et d'eau, avec la projection du film Manon des Sources, la toponymie cuersoise, le parler de chez nous. L'eau, une ressource et un patrimoine local dans le cadre du Forum du développement durable. Et un siècle de coopération vinicole dans le Var, qui a aussi donné lieu à une conférence. En 2017, nous avons réalisé un livre sur l'histoire de Cuers à travers la toponymie cuersoise. En 2024-2025, dans la suite des recherches menées dans cet ouvrage, à la demande de la mairie et en partenariat avec l'Office du tourisme, nous avons travaillé sur la recherche et la rédaction de textes et d'images pour présenter dans le cadre des circuits découvertes de Cuers les lieux remarquables de la ville. Nous avons organisé de petits groupes de travail dans l'association, en liaison avec Madame Rebena, l'archiviste. Nos propositions se sont portées sur 5 thèmes qui seront déclinés dans le programme signalétique en projet. Premier thème, le développement urbain de Cuers à travers son histoire, avec 3 lieux principaux. Le Moyen-Âge, où nous passerons du château à la rue nationale et à la porte de la fontaine du Poisson. Le XVIe et XVIIe siècle, le village se développe vers la plaine et les grands axes de circulation en direction de Nice et de Toulon. Par la rue Benjamin Flotte, nous descendrons de la rue nationale à l'église Saint-Pierre. Enfin, XIXe et XXe siècle, le développement de Cuers à partir de l'histoire de la place de la Convention et de l'évolution des lieux du pouvoir local, création de la place en 1820, localisation successive des mairies, développement des écoles. Deuxième thème, l'eau à Cuers, une ressource vitale. La gestion de l'approvisionnement et de sa distribution, par les canaux, les fontaines, a rythmé la vie de Cuers tout au long de son histoire. De nombreuses délibérations des conseils municipaux sur le sujet au fil des siècles. Troisième thème, l'architecture. Donner des clés pour imaginer
l'époque et se situer dans l'histoire du développement urbain, en particulier par la mise en valeur des portes nombreuses. Agriculture et production agricole, les vignes, les oliviers, moulins, la production, cette recherche est en cours de développement. Enfin, le circuit des édifices religieux, le nombre et l'importance des édifices religieux dans la vie de la cité nous a amenés à en faire l'étude. Ces recherches effectuées, approfondies, ont fourni énormément de données et les supports touristiques qui vont être mis en œuvre ne peuvent pas tout absorber, sans compter que les visiteurs n'ont pas tous le même appétit. Ainsi, nous privilégions sur des panneaux des circuits des textes courts et accrocheurs accompagnés d'illustrations. Et pour les plus curieux, ils seront renvoyés via des QR codes, on l'aperçoit sur le... vers des textes exhaustifs et des illustrations plus nombreuses, ainsi que des documents sonores, des témoignages de vie, textes en provençal, versions traduites, qui pourront donner l'accès au plus grand nombre. Merci. Écoutez, je vous remercie franchement pour ce magnifique travail sur le patrimoine. Si vous avez des questions à poser, ne vous gênez pas. Merci à Culture d'Avenir, vous le direz à tous vos membres. C'est vrai que vous faites et vous réalisez des choses sérieusement et ça fait plaisir. Voilà. Et là, c'est vraiment un beau travail. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va reprendre le cours de la séance. Monsieur Gérard Cabry, autorisation de signature de la convention triennale de partenariat relative à la mise à disposition et au financement d'un intervenant social sur la circonscription de police de Hyères, Carqueiranne et la compagnie de gendarmerie de Hyères. Monsieur Gérard Richard, pardon. J'expose à l'Assemblée que les services de l'État proposent à un certain nombre de communes et de PCI varois la mise en place d'un intervenant social qui assurera l'interface entre les services sociaux et les services de gendarmerie. Cet intervenant représente un trait d'union entre les forces de sécurité intérieure, les secteurs sociaux, judiciaires et ou médicaux. Une participation financière est demandée pour les EPCI et les communes parties prenantes et présentes à cette convention. Pour la commune de Cuers, le montant de notre participation s'élèvera à 183 € pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2025, puis 1 380 € pour l'année 2026 et 1 700 € pour l'année 2027. Dans ce qui est prévu dans la convention pluriannuelle, j'ai particulièrement retenu l'article 1, c'est-à-dire l'objet de la convention. La présente convention remplace à compter du 1er septembre 2025 la convention triennale de partenariat relative à la mise à disposition et au financement d'un intervenant social au sein des compagnies de gendarmerie de Hyères et la Valette du Var, signée le 24 juin 2024. Toute personne en détresse sociale détectée par un service de police et de gendarmerie nationale peut prétendre bénéficier d'une aide appropriée afin d'optimiser et d'individualiser la réponse à ce besoin. Dans son article 2, rôle d'accueil des personnes en situation de détresse sociale, accueil physique et ou téléphonique, analyse et évaluation des besoins sociaux. Ensuite, il s'agit d'un dispositif d'action sociale qui se distingue de l'aide aux victimes pour laquelle il vient en complément. Il peut également procéder à une autre saisine à partir des informations recueillies ressortant de l'activité des services de sécurité de l'État. Dans son article 3, le profil du poste, l'association choisie pour porter le dispositif s'engage lors du recrutement de l'intervenant social à respecter les prérequis suivants.
L'intervenant exerce ses missions sous l'autorité fonctionnelle du directeur interdépartemental de la police nationale ou du commandant de groupement de gendarmerie départementale et sous l'autorité hiérarchique de la direction de l'association choisie par les partenaires. L'emploi et formation. La spécificité des missions nécessitera une enquête de moralité réalisée par la police et la gendarmerie. Et enfin, l'article 5, le cadre juridique déontologique de l'intervention, l'obligation légale de secret professionnel est un élément constructif de son action. Je propose donc au Conseil municipal d'approuver la convention triennale de partenariat relative à la mise à disposition et au financement d'un intervenant social sur la circonscription de police Hyères-Carqueiranne et la compagnie de gendarmerie de Hyères s'y annexée. D'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention, de donner pouvoir à Monsieur le maire de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective à ces décisions. Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 autres charges de gestion courante du budget communal. Merci, Monsieur Gérard Richard, d'avoir résumé cette délibération. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Jean-Claude Landa, autorisation de signature de la convention de prêt à usage concernant une emprise foncière 6 chemin des Syrahs. Alors, donc, considérant la sollicitation de la commune par l'association Club d'activité cynophile 83 pour la mise à disposition d'une emprise foncière dont elle est propriétaire au chemin des Syrahs, cadastré dès 2311. L'intérêt général attaché aux actions menées par l'association, la nécessité d'établir une convention de prêt à usage de l'emprise foncière sollicitée, l'avis de la commission administration générale, ressources humaines, communication en date du 9/9/2025. Alors, j'expose à l'Assemblée que la commune a été sollicitée par l'association Club d'activité cynophile 83 pour la mise à disposition d'une emprise foncière dont elle est propriétaire au chemin des Syrahs, cadastré 2D2311 pour une superficie de 3099 mètres carrés. L'association poursuit différents buts: former les maîtres à l'éducation de leurs chiens, organiser des manifestations canines dans le village, intervenir dans les écoles afin d'initier les enfants à l'éducation de leur animal de compagnie et organiser des visites dans les maisons de retraite. Compte tenu de l'intérêt général attaché aux actions menées par l'association, notamment par la sensibilisation et la formation des propriétaires de chiens de haut dressage, leur permettant ainsi de mieux maîtriser leur comportement dans l'espace public. La commune a souhaité répondre favorablement à leur demande à titre gracieux. Il est précisé que la présente convention est conclue pour une durée d'1 an, renouvelable pour la même durée par tacite reconduction, sans pouvoir excéder 3 ans. Il est précisé que pour des raisons liées à l'intérêt général, la commune a la faculté de mettre fin à la convention en respectant un préavis de 1 mois. Il appartient au conseil municipal par délibération d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Je propose au conseil municipal d'approuver la convention de prêt à usage concernant une emprise foncière chemin des Syrahs avec l'association Club d'activité cynophile 83 si annexée, d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.
Merci, Monsieur Landa. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Madame Denise Gauthier, autorisation de signature de la convention type d'adhésion à la centrale d'achat du CITIAM. Considérant les délibérations numéro 2024-041 et 2024-043 du 27 juin 2024 du comité syndical du CITIAM, modifiant les statuts et les modalités d'accès à sa centrale d'achat, la nécessité de procéder à une formalisation de la mise en œuvre de ces nouvelles modalités par le biais d'une convention type d'adhésion. L'avis de la Commission Administration Générale, Ressources Humaines, Communication en date du 9/9/2025. Je rappelle à l'Assemblée que la commune de Cuers est adhérente au syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée. Cette adhésion lui donne accès à une centrale d'achat, ce qui permet de réaliser des économies sur les dépenses de maintenance, d'achat de matériel, de logiciels et de consommables, et ce, au travers de marchés négociés globalement par le CITIAM. Par la délibération numéro 2024-041 et 2024-043 du 27 juin 2024, le comité syndical du CITIAM a modifié les statuts et les modalités d'accès à sa centrale d'achat, afin de l'élargir à de nouveaux bénéficiaires, formaliser les conditions d'utilisation dans le cadre d'une convention type d'adhésion et simplifier les démarches pour les adhérents recourant à ce service. Afin de finaliser la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, une convention type d'adhésion définit le périmètre d'intervention de la centrale d'achat, les engagements des parties et les modalités d'application administrative, financière et juridique de l'achat centralisé. Il est précisé que la signature de cette convention ne modifie en rien la cotisation annuelle de la commune au CITIAM. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention type d'adhésion à la centrale d'achat du CITIAM, si annexée, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Mise à jour du tableau des effectifs suite aux avancements de grade au 1er décembre 2025. Donc c'est toujours la même histoire, je vais résumer. On supprime des postes, on en crée d'autres. Et ça concerne les avancements de grade au 1er décembre 2025. Y a-t-il des questions? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Allez, Madame Efestion, autorisation de signature de l'avenant numéro 8 de la délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation du crématorium et de sa chambre funéraire. Si vous arrivez à résumer, je vous en remercie. Je vais essayer de faire court. Par délibération en date du 21 décembre 2009, le conseil municipal a approuvé le choix de la société Pompe Funèbre Régionale Combat, devenue aujourd'hui la Société du Crématorium de Cuers, pour assurer le service public de gestion et d'exploitation du crématorium et de sa chambre funéraire. Le contrat a ensuite été modifié par 7 avenants successifs. Initialement conclu jusqu'au 31 décembre 2029, il fait aujourd'hui l'objet d'un projet d'avenant visant à adapter la délégation et rendu nécessaire par de nouvelles circonstances techniques, économiques et des nécessités de services publics. Afin de répondre à de nouveaux besoins liés à la dégradation prématurée des équipements existants, à l'évolution de l'environnement concurrentiel et à la clarification de certaines clauses financières, il est proposé de conclure un avenant numéro 8 au contrat de délégation. Ce projet d'avenant prévoit la prise en charge par le délégataire de travaux de remplacement d'installations techniques défectueuses et de rénovation immobilière consécutive constituant des investissements supplémentaires et nécessaires ne figurant pas dans le contrat. La prolongation du contrat de 8 ans en conséquence des investissements précités afin de maintenir l'équilibre économique contractuel. De modifier, du fait des circonstances nouvelles, les dispositions du contrat relatives à l'installation d'un 3e appareil de crémation, en ce qu'elles avaient été précédemment complétées par l'article 3 de l'avenant numéro 4.
de préciser les modalités d'application de la formule d'indexation prévue à l'article 44.1, tout en annulant et remplaçant les dispositions contractuelles actuelles relatives à la redevance fixe. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les dispositions de l'avenant numéro 8 au contrat de délégation de service public, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant, de donner pouvoir à Monsieur le maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Allez, autorisation de programme et de crédit de paiement. Donc, vous les avez reçus. Il y a deux changements. Un, c'est le changement sur la PCP du cimetière pour un montant de 160 000 euros prévu en 2025, 40 000, 2026, 40 000, 2027, 40 000 et 40 000 en 2028. Le deuxième APCP est relatif à un parking. Donc, le montant de l'AP est de 5,4 millions. Prévu 2025, 10 000. Prévu 2026, 2,5 millions. 27, 2,5 millions. 2028, 390 000 euros. Pour le reste, ça ne change pas. Y a-t-il des questions? Monsieur Chable. Une observation, vous aviez promis d'être un peu plus précis lorsqu'on a fait en commission sur la PCP relative au parking. Je vous avais demandé, d'accord, 5,4 millions, est-ce qu'on peut au moins avoir un lieu? Est-ce que des études ont été réalisées? Où est-ce qu'on en est? Parce que c'est quand même un projet assez ambitieux. Et là, vous nous présentez ça, comme si je puis dire, entre deux délibérations. Enfin, moi, j'ai des choses à dire effectivement là-dessus, mais avant tout, est-ce que vous avez déjà un lieu? Parce que là, quand même, vous nous annoncez quelque chose. Vous annoncez aucune étude sur le sujet. On crée juste une APCP parking. Là, il faut quand même être un peu plus... faut fournir un peu plus d'éléments quand même, je pense. Est-ce que avant de pouvoir développer, vous pouvez juste nous dire où est-ce que vous pensez le faire? Où est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'elles sont programmées? Où est-ce qu'on en est? C'est quand même assez... le montant est assez important, donc je pense que ça mérite un peu une clarification. C'est pour ça que sur l'APCP, vous avez 2025, 10 000 euros. C'est pour faire les études. Et du coup, ça me permet un peu d'embrayer. Que est devenue la fameuse étude? Puisque vous aviez ouvert en 2022 une APCP étude pour un parking, que vous aviez clôturé un an plus tard, en disant l'étude est faite, on a fait le CAUE, on la met de côté, on la garde. Donc du coup, on refait une étude de l'étude. Parce que là, c'est un peu saugrenu quand même. Je trouve que c'est un beau moyen de s'offrir une belle virginité à bon compte. Parce que dans les faits, cette APCP, elle n'est pour moi ni crédible, ni légitime. Et pour ce projet, pour moi, qui est simplement une future promesse de campagne financée par la collectivité depuis le début, depuis 2020, vous n'avez cessé de mépriser, minorer, moquer à chaque fois la problématique du stationnement. Et à 5 mois des élections municipales, vous vous réveillez. Alors, grâce divine, je veux bien. Et depuis le début, en fait, vous vous êtes trompé sur cette question. Moi, je me rappelle qu'en décembre 2021, vous nous disiez le stationnement, en quelque sorte, c'est pas une problématique. En fait, le sujet est ailleurs parce qu'il y a autant de places que d'habitants. Et comme toute famille à 2-3 voitures, c'est une problématique. Ça, je vous cite, il y a autant de places que d'habitants. Comme toute famille à 2-3 voitures, c'est une problématique. Alors, s'il y a autant de places que d'habitants et que les familles ont 2-3 voitures, je suppose que les familles ont 2-3 habitants, mais je n'avais pas compris. À l'avant-dernier conseil municipal, vous moquiez encore une fois de plus les problématiques de stationnement que je soulevais autour de la maison multigénérationnelle. Les gens ne veulent pas acheter les parkings à l'intérieur. Ce qui est drôle, parce que quand on sait comment vous aviez présenté le projet en 2021, et en 2021, de manière très sûre de lui, un de vos adjoints disait que sur cette résidence, c'était du 100% social. Donc, ouvrez les guillemets, les personnes qui vont venir dedans, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'enfants. Et vous rajoutiez « et beaucoup de voitures ». Et on a vu le sujet aujourd'hui du stationnement. Vous vous étiez encore une fois de plus trompé. Et à chaque fois qu'on a cité les difficultés de stationnement, c'était toujours la même chose. Au Paredon, mais c'est à cause des résidents qui ne veulent pas acheter dans la résidence. Les Lauriers Roses, rendez-vous compte, il y a quelqu'un qui a 7 voitures. Et les autres utilisent leur garage comme stockage. Enfin, à chaque fois, c'était des expédients.
Je le disais, en 2022, on ouvre une étude qu'on ferme en 2023, et vous nous dites aujourd'hui qu'on refait une étude. Où est cette étude du CAUE? Est-ce qu'on peut la voir? Alors je suis content que vous vous réveillez enfin, mais c'est trop tard. Parce que d'une part, je le disais, c'est pas crédible, et une fois de plus, vous privez les Quersois du choix. Le mandat arrive au terme, maintenant c'est l'heure des projets. C'est les Quersois qui doivent pouvoir choisir, monsieur le maire. C'est projet contre projet, c'est pas j'ai décidé. Donc, vous avez démontré pendant 5 ans que vous étiez à côté de la plaque sur la question du stationnement, et sur ce sujet, et donc c'est donc un élément de campagne, pour moi électoral, et vous vous servez, là, des moyens de la mairie pour faire votre pré-campagne. Alors moi, ce soir, je ne suis pas venu ici pour faire une donation à la campagne. On n'est pas à la réunion des amis du maire, on est en conseil municipal. Alors oui, il faut un parking, il faut un projet, mais qui doit avoir une légitimité démocratique, et que votre proposition de ce soir n'a pas, c'est trop tard. Vous volez leur voix, vous volez leur choix au Quersois, c'est à eux de décider, moi je ne veux pas être complice de cela. Et pour conclure, parce que je ne voulais pas le dire, mais quand même, parce que... Allez, on va se régaler. Ben oui, mais cette APCP, elle fait suite à la fameuse consultation publique que vous avez lancée en juillet 2025, avec, qui je le rappelle, c'était pas est-ce que vous voulez ou pas qu'on piétonise la place de la Convention, c'était quand est-ce que vous voulez qu'on le fasse. En fait, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez en premier? On fait ça, puis ça, puis ça. Et vous écriviez sur les réseaux, justement à propos de cette consultation publique, à quelqu'un qui vous interrogeait sur le fait de continuer de supprimer des stationnements. Je vous cite: soyons clairs, pendant des années, le stationnement n'a pas été pris au sérieux. Là-dessus, je suis d'accord avec vous, effectivement. Depuis ces dernières années, le stationnement n'a pas été pris au sérieux. Aujourd'hui, nous agissons enfin. Nous réorganisons quelques places en centre-ville pour améliorer la circulation, la sécurité et l'attractivité pour nos commerces. Et on crée un nouveau parking qui offrira plus de places qu'actuellement. Supprimer quelques stationnements mal situés pour en créer davantage, mieux aménagés et accessibles, une solution, etc., etc. Et vous dites, effectivement, proximité de la place de la Convention permettait de créer 250 à 300 places supplémentaires. Donc si ce projet de parking s'inscrit dans votre projet de consultation publique, je résume, il va s'installer sur un parking déjà existant. Donc suivez le calcul quand même. Donc les 300 places, elles vont s'inscrire sur 100 places. Donc en fait, il y a 200 places créées. Mais vous en supprimez à la place de la Convention, et actuellement, vous en supprimez 11 à l'Abattoir. Donc on en enlève déjà entre 80 et 110 places. Voilà. Chez vous, vous allez épuiser votre temps de parole. Et y a pas alors, dans le cadre d'un conseil municipal, vous apprendrez qu'il n'y a pas de temps de parole, et il est fixé par la jurisprudence entre 6 et 7 minutes. Donc, et donc, il y a un règlement, et là, vous nous dites, non, mais c'est très drôle, vous nous dites, je vais mettre 5,4 millions, quand il y a 2 ans, vous vous moquiez de moi, quand je vous disais, en face du crématorium, vous auriez pu acheter le terrain. Ah, on n'avait pas l'argent. Ah oui, alors on a 5,4 millions aujourd'hui, et on n'a pas 150 000 € pour créer 30 places il y a 2 ans. On passe un parking en zone bleue, on n'arrête pas de détruire des places, on construit l'abattoir, 69 logements, 70 places, qui va créer un nouveau besoin, et aujourd'hui vous venez nous dire, bah, je vais faire un parking. Non mais en fait, je vais vous dire, alors je vais conclure, et là je conclue pour de vrai. Si je prends votre seule contribution au stationnement à Cuers, eh ben c'est les places arrêt minute le long de Jean Jaurès. Vraiment, le seul truc un peu crédible, c'est les places le long de l'arrêt minute Jean Jaurès. Ce que vous avez inauguré en 2020, parce que vous avez inauguré un parking en 2020, c'était celui de l'ancienne municipalité. Alors vous avez beau dire que les autres n'ont rien fait, mais en attendant, eux, ils ont déjà créé 69 places à Sainte-Marthe, et ici le long, c'est plus de 30 places. Donc ils ont déjà créé plus de places que vous. Donc venez nous dire aujourd'hui, après avoir aggravé le déficit pendant 5 ans, je veux faire un parking, en pleine campagne électorale, pour venir ensuite vous le présenter. Pour moi, je suis désolé, mais ce sera non. Voilà. Donc cette APCP, elle doit être figée, et le choix appartient aux habitants. Merci, M. Chable. Donc je vais répondre à vos questions. Si nous, on est à côté de la plaque, vous êtes un défenseur de porte ouverte. D'accord? Voilà. Ça, au moins, c'est dit. Peut-être que cette APCP, elle vous dérange, mais en attendant, elle a le mérite d'exister. Et comme vous êtes en campagne, ça vous enlève peut-être un sujet de campagne, qui sait. Et comme je vais vous le dire, il y a eu des commissions extra-municipales, il y a eu un choix fait par les Quersois sur notre questionnaire. Notre questionnaire, il n'était pas du tout orienté comparé au vôtre, qui est très orienté et qui ne laisse pas beaucoup le choix à la réponse, ou la réponse on la connaît déjà. Et ces autorisations de programme, elles ont été enlevées la dernière fois pour une limite budgétaire. Là, on se rend compte que les budgets, comme l'a dit la DGFiP, ils sont très bien gérés et très bien menés. Donc, voilà, on recrée la PCP et je ne vois pas pourquoi ça vous dérange, puisque la dernière fois, vous avez dit « j'y crois pas ».
Eh bien voilà, vous croyez en rien, peut-être au Dieu, mais nous, on croit à ce qu'on fait, et ce qu'on fait, c'est toujours du factuel. Quant aux anciens élus et de l'ancien mandat, eh putain, si en 6 ans, ils ont fait que 60 places de parking, les pauvres, hein, voilà. Enfin, on a vu ce qu'ils ont fait de QRS. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. L'étude du CAE que vous aviez dit qu'elle existait en 2023, on la voudrait voudrait bien. bien. Elle a plus de 2 ans, donc Et les temps changent. Oui. Et il y a une autre étude qui sera faite pour 10 000 euros. On va passer au vote. Et vous êtes dans Qui ce qu'ils ont fait, s'abstient? en fait, hein, les anciennes. Qui s'abstient? Eh oui, c'est bon, vous êtes dans ce qu'ils ont fait. Vous ferez campagne quand il faudra, monsieur Chable, en dehors du conseil. Vous êtes déjà en campagne et vous le dites pas, c'est pire. Mais je ne suis pas en campagne. Mais bien sûr que si, ce parking c'est uniquement ça, monsieur le maire. Ouais, vous vous réveillez à 5 mois, c'est trop tard. C'est trop tard. Oui, il faut laisser projet contre projet au Cursois, vous leur volez le choix. On verra au mois de mars si c'est trop tard. Allez, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Vous êtes contre pour la création d'un parking, vous êtes fort, vous. Monsieur Cabri, remboursement des frais au Cimelec, chantier 4983, avenue Gambetta. Je suppose à l'Assemblée que les études pour le projet d'effacement des réseaux du boulevard Léon Gambetta, commandé par notre collectivité adhérente à Thiers, Cimelec-Var, n'ont pas été effectuées dans les délais prescrits. N'ont pas été effectués de tout court, quoi. Ce remboursement d'études d'un montant de 6 087,76 € constitue une participation de fonctionnement au chapitre 65 au budget de la commune nécessitant une délibération concordance entre TE 83 Cimelec et la ville de Cuers. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le remboursement des frais d'études commandés par la commune pour le projet d'effacement réseau boulevard Gambetta au chapitre 65 pour un montant de 6 087,76 €. Merci, monsieur Cabri. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Cabri, régularisation comptable non budgétaire concernant l'emprunt numéro 213 Cimelec-Var. Il faut l'Assemblée que le service de gestion comptable de hier demande à la collectivité de régulariser une opération non budgétaire concernant le remboursement de l'emprunt 213 contracté auprès du Cimelec-Var. Cet emprunt a été totalement remboursé. Cependant, en comptabilité, il reste 0,01 € de capital restant dû à régulariser. Donc on demande d'autoriser, on propose au conseil municipal d'autoriser le comptable à enregistrer le schéma non budgétaire suivant: débit compte 168 758 à crédit du compte 1068 pour 0,01 €. Très, très cher. Voilà. Merci, monsieur Cabri, d'avoir résumé cette délibération. Allez, 0,01 centime. Ouais, c'est impeccable. Y a-t-il des... Parce que bon, ouais. Ça sert à rien. Là, on a plus cher de papier que les 0,1 centime. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Unanimité. Allez, ça va. Monsieur Cabri, décision modificative numéro 2 du budget ville 2025. L'avis de la commission numéro 2, Finances, Proximité, Sécurité, Famille et Loisirs. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2 du budget ville 2025 au montant suivant, équilibré par section, tant en dépenses qu'en recettes, et tel que détaillé dans l'annexe jointe à la présente délibération. Section de fonctionnement, 0 €. Section d'investissement, 43 845 €. Cette décision modificative est simplement due au fait que nous avons eu des recettes supplémentaires en subvention, une subvention du département de 41 605 €, une subvention de la région de 2 240 €, ce qui nous a permis d'avoir avec, disons, 43 845 € en total de recettes. Et en total de dépenses, nous sommes permis de faire 43 000 € sur la PCP cimetière et sur la PCP parking. Voilà.
Merci, M. Cabri. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Allez, Monsieur Dumay, autorisation de signature d'une convention de sponsoring pour le programme événementiel Saplane pour Cuers. J'expose à l'Assemblée que la commune de Cuers développe des événements ambitieux sur son territoire, contribuant ainsi à l'animation, au dynamisme et à l'attractivité de la commune. La commune est à la recherche de ressources financières lui permettant de préparer et d'organiser de façon optimale les événements projetés. Les collectivités territoriales ont la possibilité de faire appel au sponsoring, permettant alors à des entreprises du territoire d'apporter un soutien financier ou matériel à une manifestation organisée par la commune, avec comme contrepartie de promouvoir son image. Le conseil municipal sera informé des conventions de sponsoring signées avec différents partenaires. La commune souhaite ouvrir le sponsoring pour l'événement Saplane pour Cuers. Et à ce titre, il est proposé au conseil municipal de valider une convention type. Il est proposé au conseil municipal de valider les termes de la convention type ici annexée, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à cet effet à contractualiser à chaque sponsor pour l'événement Saplane pour Cuers, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci, Dany. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Dumay, autorisation de signature d'une convention de sponsoring pour le salon Ville Basse Température l'été. J'expose à l'Assemblée que depuis 2022, la ville de Cuers s'est dotée d'un schéma directeur Ville Basse Température l'été pour apporter des solutions concrètes et immédiates à la problématique de la surchauffe urbaine, auxquelles désormais toutes villes du sud de la France sont confrontées. Dans le cadre de ce schéma directeur, la ville, depuis l'année dernière, organise un salon professionnel qui réunit collectivités locales et entreprises privées autour de cette thématique afin de faire des retours d'expérience et d'apporter des solutions pour rendre l'été dans nos villes plus vivable, plus fréquentable tout au long de la journée. C'est donc tout naturellement que des passerelles sont organisées entre le secteur public et le secteur privé, l'un ayant besoin de l'autre pour développer des solutions adaptées à nos territoires. Dans ce cadre et à cet effet, plusieurs opérations privées ou publiques ont souhaité soutenir financièrement notre démarche et l'organisation du salon en apportant une contribution financière afin de couvrir les dépenses occasionnées par l'organisation du salon. Les collectivités territoriales ont la possibilité de faire appel au sponsoring, permettant alors à des entreprises du territoire d'apporter un soutien financier ou matériel à une manifestation organisée par la commune, avec comme contrepartie de promouvoir son image. Le conseil municipal sera informé des conventions de sponsoring signées avec différents partenaires. La commune souhaite ouvrir le sponsoring à cette deuxième édition du salon Ville Basse Température l'été. Et à ce titre, il est proposé au conseil municipal de valider la convention type. Il est proposé au conseil municipal de valider les termes de la convention type si annexée, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à cet effet à contracter à chaque sponsor pour le salon Ville Basse Température l'été, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention? Ouais. Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. C'est vrai, la culture et tout, c'est... Monsieur Dumay, autorisation de signature d'une convention de mécénat pour l'opération. J'expose à l'Assemblée. Jardin Suzanne Fournier. J'expose à l'Assemblée que la commune de Cuers, consciente des enjeux liés au changement climatique, à l'augmentation des fortes chaleurs estivales,
souhaite adapter son territoire afin d'améliorer le cadre de vie cuersois. Cette adaptation passe notamment par la mise en œuvre d'actions végétalisation et la création d'espaces ombragés sur le territoire. La commune est à la recherche de ressources financières lui permettant de mener à bien ces actions. La collectivité territoriale a la possibilité de recourir au mécénat, permettant alors aux entreprises d'apporter un soutien financier ou matériel à la commune. Le mécénat se définit comme un soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne dans l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Sensible à la démarche de la commune, le fonds de dotation Naya Gaïa propose d'apporter un soutien financier de 10 000 € à la commune, destiné à la réalisation de l'opération Ville basse température l'été au jardin Suzanne Fournier. Ce soutien s'inscrit dans le cadre d'une convention de mécénat qui précise les engagements respectifs des parties, notamment la nature, le montant, les modalités de soutien apportées par le mécène, ainsi que les contreparties éventuelles accordées par la commune dans le respect de la réglementation applicable. Il est proposé au conseil municipal d'accepter le soutien financier de 2 000 € apporté par Naya Gaïa, destiné à la réalisation de l'opération Ville basse température l'été au jardin Suzanne Fournier, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mécénat avec Naya Gaïa relative à la réalisation de l'opération basse température l'été au jardin Fournier, si annexé. De donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toutes dispositions et signer tout acte pour tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci Monsieur Dumay. Je vous invite à aller voir sur les sites internet qui est cette fondation. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez choisir les villes, les projets pour qui vous pouvez faire les dons. Si vous choisissez la ville de Cuers, c'est que mieux. Et pour une équipe qui est à côté de la plaque, je trouve qu'on a trouvé quand même, sur ces 2-3 délibs, 50 000 € de subvention. Donc, c'est pas trop mal. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est pour? Qui est contre? De quoi? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Ben dites-le, la prochaine fois, je vais directement au pour et on va plus vite. Merci à l'unanimité. Monsieur Dumay, autorisation d'une convention de mécénat passée avec l'hôtel-restaurant Le Mat du Lingousto. J'expose à l'Assemblée que la commune de Cuers souhaite offrir à ses habitants un cadre de vie agréable, ce qui implique de mettre en œuvre les politiques publiques favorisant le bien-être, la santé, la cohésion sociale. Le développement de la pratique sportive s'inscrit pleinement dans cette démarche car il constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité de vie des citoyens. En effet, la pratique régulière d'une activité physique permet de prévenir de nombreux risques de santé, notamment les troubles musculo-squelettiques, le stress, la fatigue chronique, qui sont des problématiques de plus en plus présentes dans la société contemporaine. Les collectivités territoriales ont la possibilité de recourir à un mécénat, permettant alors à des entreprises d'apporter le soutien financier ou matériel à une commune, avec ou sans contrepartie directe. Le mécénat se définit comme un soutien matériel apporté, sans contrepartie directe à la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activité pendant un intérêt, représentant un intérêt général. Sensible aux questions du développement de la pratique sportive, l'hôtel-restaurant Le Mat du Lingousto se propose de mettre gratuitement à la commune 2 tables de ping-pong d'une valeur de 5 232 €. Ce soutien s'inscrit dans le cadre d'une convention mécénale qui précise les engagements respectifs des parties, notamment la nature, le montant et les modalités de soutien apportés aux mécènes, ainsi que les contreparties éventuelles accordées à la commune dans le respect de la réglementation applicable. Conformément aux règles applicables au mécénat, la seule contrepartie accordée aux mécènes consistera à la mention sur la table de ping-pong
la formule suivante. Table offerte par l'hôtel-restaurant Le Mât du Lingousto, à l'exclusion de tout message publicitaire ou promotionnel. Il est proposé au conseil municipal d'accepter le don de 2 tables de ping-pong par l'hôtel Les Mâts du Lingousto, d'autoriser le maire de signer la convention de mécénat avec l'hôtel-restaurant Le Mât du Lingousto si annexé, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute décision, signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Voilà, encore du mécénat, encore des subventions trouvées. Quand certains disaient « je n'y crois pas », les faits sont là. Allez, y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Allez, Monsieur Gérard Cabri, réajustement de la subvention 2025 du club de tennis accordée par la ville de Cuers. La municipalité a pris en charge en 2023 et 2024 les travaux de rénovation des terrains de tennis pour un montant total de 141 076,11. La Fédération française de tennis a subventionné ce projet directement auprès du club de tennis en leur versant un montant de 12 750 euros. De ce fait, il est donc proposé de réduire le versement de la subvention du club de tennis de 12 750 euros. Le montant de la subvention sera donc de 2 750 euros pour 2025. Il est proposé donc au Conseil d'approuver le réajustement de la subvention au club de tennis. Le montant de la dépense, soit 2 750 euros, est prévu au budget communal au chapitre 65. Voilà. Merci, Monsieur Cabri. Y a-t-il des questions? Quand je vois certains commentaires sur certains réseaux qu'on ne s'occupe pas des associations, ben voilà encore la preuve qui se dit beaucoup de bêtises. Allez, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Jean-Claude Landa, autorisation de la signature d'une convention de mise à disposition de biens municipaux et de mandat passé avec l'association Tennis Club Cuers. Alors, considérant que l'association Tennis Club Cuersois est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour mission de proposer d'encadrer la pratique du tennis à Cuers pour tout public, que la commune de Cuers souhaite mettre à disposition de l'association ses équipements communaux, qu'il convient de préciser les engagements des 2 parties et les modalités financières prévues dans le cadre de la convention si annexée. L'avis de la commission numéro 3, Finances, Proximité, Sécurité, Famille, Loisirs, en date du 11/09/2025. J'expose à l'Assemblée que les relations entre la commune de Cuers et l'association Tennis Club Cuersois s'inscrivent dans un partenariat caractérisé par le partage d'objectifs communs qui sont d'offrir une formation éducative et sportive aux jeunes et de contribuer à l'animation sportive locale. Pour ce faire, il convient de formaliser les objectifs poursuivis dans le cadre de ce partenariat entre le Tennis Club Cuersois et la ville de Cuers par le biais d'une convention de mise à disposition des biens municipaux d'une durée d'1 an. Cette convention précisera l'utilisation privative des équipements par les professeurs de tennis afin d'exercer une activité lucrative qui donnera lieu au versement par le Tennis Club Cuersois d'une redevance à la ville de Cuers, soit 250 euros par an et par professeur de tennis et 150 euros par an pour l'utilisation des cours de tennis par des pratiquants non adhérents au club. L'association Tennis Club Cuersois s'engage par ailleurs à poursuivre notamment les objectifs suivants: offrir aux jeunes une formation éducative et sportive de qualité tout au long de l'année dans le respect des règles d'éthique du sport. De contribuer à l'animation locale en participant aux manifestations ponctuelles organisées par la ville.
Je propose d'approuver la convention de mise à disposition des biens municipaux et de mandat définissant les objectifs que l'association Tennis Club Cuersois s'engage à poursuivre dans le cadre de son projet statuaire, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention annexée à la présente délibération, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci, Monsieur Landa. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Landa, autorisation de signature d'une convention de mise à disposition de biens municipaux et de mandats passés avec la Ligue Méditerranée et le district. Alors, considérant la volonté de la commune de Cuers de soutenir le développement du sport et de favoriser l'accueil d'événements sportifs d'envergure sur son territoire, l'intérêt public que représente la mise à disposition des équipements municipaux pour la promotion des activités sportives et l'animation de la vie locale. La demande de la Ligue Méditerranée et du district du Var de football pour bénéficier des installations du clubhouse du complexe sportif Paul Roquefort dans le cadre de leur activité et compétition. Les garanties apportées par la Convention en matière d'entretien, de sécurité, d'assurance et de respect de la réglementation en vigueur. L'avis de la commission numéro 3, Finances, Proximité, Sécurité, Famille et Loisirs, en date du 11/09/2025. J'expose à l'Assemblée que dans le cadre du développement et de la promotion des activités sportives sur le territoire communal, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition du clubhouse situé au sein du complexe sportif Paul Roquefort, avenue Jean Moulin à Cuers, au profit de la Ligue Méditerranée et du district du Var du football pour la période allant de 2025 à 2029. Cette convention définit les modalités d'utilisation gratuite des équipements sportifs, notamment le terrain de football, les vestiaires, le clubhouse et l'éclairage. Elle précise les engagements de la commune en matière d'entretien, de maintenance, de sécurité, d'assurance, ainsi que les obligations des bénéficiaires relatives à l'usage des installations et au respect de la réglementation en vigueur. Il est proposé donc au Conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition des biens municipaux, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention annexée à la présente délibération, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci, Monsieur Landa. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Alors, sur cette délibération, Monsieur Landa, vous ne participez pas au vote. Alors, approbation du règlement intérieur du clubhouse Stade Paul Roquefort. Dépêchez-vous, Monsieur Landa, parce que moi, je vais résumer. Donc, comme je l'ai dit en titre, c'est l'approbation du règlement intérieur du clubhouse. Il est précisé notamment que les conditions d'accès réservées aux licenciés et aux équipes visiteuses, la responsabilité des présidents d'associations utilisatrices, l'interdiction d'usage à des fins privées, les obligations en matière de propreté, sécurité et de respect du voisinage, les interdictions spécifiques, tabac, substances illicites, boissons extérieures, dégradation, etc. Ce règlement intérieur vise à favoriser un climat de convivialité, de respect et de responsabilité. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Allez, on laisse Monsieur Landa dehors pendant quelques temps, prendre le frais. Monsieur Kopp, rapport annuel sur le prix de la qualité de service public de l'eau à vie. Adoption. J'expose à l'Assemblée qu'en application des articles L1411-3 et L222-24-5 du CGCT,
Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l'eau potable, destiné notamment à la formation des usagers, doit être présenté à l'Assemblée délibérante. Cette obligation doit être remplie au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Les chiffres clés du service de l'eau potable sont les suivants. Nombre de clients, 5 472. 622 152 m3 consommés autorisés pour année entière. 2 réservoirs d'un volume total de 3000 m3. Un rendement du réseau à 80,9%. 2 stations de pompage à la Fuchs. 5 stations de surpression. Et 66 153 mètres linéaires de réseau de distribution d'eau potable hors branchement. Les résultats financiers de 2024 sont les suivants. En produit, 765 590 €. En charge, 1 6 207 €, soit un résultat avant impôt négatif de 240 617 €. Conformément aux articles L1411-13 et L1411-14 du CGCT, ce document sera mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville de Quers. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le rapport sur le prix et la qualité du service relatif au service public de l'eau potable présenté par Monsieur le maire si annexé, de transmettre par voie électronique dans les 15 jours suivant la présentation le rapport annuel et les indicateurs techniques et financiers au système d'information 6PA de l'article D2224-5 du CGCT et de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tentant à rendre effective cette décision. Merci Monsieur Kopp. Y a-t-il des questions? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. Donc je passe les considérants et le début de l'exposé. Pour, s'il vous plaît, oui. Pour 2024, les chiffres clés du service d'assainissement sont les suivants. Un nombre d'abonnés de 4 747, un réseau séparatif avec 5 stations de relevage, 2 stations d'épuration, une longueur de réseau de collecte de 49 km, dont 3 876 mètres linéaires de réseau de refoulement. Et les résultats financiers pour 2024 sont les suivants. En produit, 621 077 €. En charge, 825 029 €, soit un résultat avant impôt négatif de 203 952 €. Conformément aux articles L1411-13 et L1411-14 du CGCT, ce document sera mis à disposition du public à l'Hôtel de Ville de Quers. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le rapport sur le prix et la qualité du service relatif au service public de l'assainissement présenté par Monsieur le maire, si annexé, de transmettre par voie électronique dans les 15 jours suivant la présentation le rapport annuel et les indicateurs techniques et financiers au système d'information 6PA de l'article D2224-5 du CGCT. Et enfin, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci, Monsieur Kopp. Des questions? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Même chose, Monsieur Kopp, pour l'assainissement non collectif. Donc enfin, pour l'exercice 2024, les chiffres clés du service d'assainissement non collectif sont les suivants. En nombre d'habitants concernés, 2241. En nombre d'habitants résidents sur le territoire au 1er janvier 2024, 12 688. Taux de couverture de l'assainissement non collectif, 17,66% de la population. Contrôle de bon fonctionnement, 34. Contrôle de conception, 16. Contrôle d'exécution, 17. Soit un résultat financier pour 2024 en produit de 7 001 €, en charge 3 836 € et un résultat avant impôt positif de 3 165 €. Conformément aux articles L1411-13 et L1411-14 du CGCT, ce document sera mis à disposition du public à l'Hôtel de Ville de Quers. Il est enfin proposé au Conseil municipal d'adopter le rapport sur le prix et la qualité du service relatif au service public de l'assainissement non collectif présenté par Monsieur le maire, si annexé,
de transmettre par voie électronique dans les 15 jours suivant la présentation le rapport annuel et les indicateurs techniques et financiers au système d'information 6PA de l'article D2224-5 du CGCT. Et enfin, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kopp. Y a-t-il des questions? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Allez, avant de terminer, quelques annonces. Pour vous rappeler quelques événements marquants à venir, du 6 au 12 octobre, bien sûr, c'est la Semaine Bleue qui revient cette année encore, avec un programme riche et varié à destination de nos aînés. Au programme Marche Bleue, ateliers, visites, rencontres intergénérationnelles, une semaine de partage, de découverte et bien sûr de convivialité. Le 11 octobre à 20h30, nous aurons le plaisir d'accueillir la compagnie du Schtroumpf, dirigée par Marco Polo, pour leur spectacle Pagnol, la fabuleuse histoire, une pièce de théâtre émouvante et pleine d'humour qui revisite les plus belles scènes de l'œuvre de Marcel Pagnol, un spectacle familial à ne pas manquer. Je profite pour cette occasion pour vous annoncer que pour la première fois, la billetterie sera mise en place par l'Office du tourisme pour la vente des billets de cette pièce de théâtre. Du 16 au 19 octobre, notre commune s'engage de nouveau aux côtés de la Ligue contre le cancer, avec plusieurs événements au profit de la recherche lors d'Octobre Rose, vente de goodies, théâtre intergénérationnel, spectacle de music-hall, ambiance gypsy et magie. Tous les fonds, bien sûr, récoltés seront reversés à la Ligue, comme l'année passée. Le 25 octobre, à partir de 14h30 et jusqu'à 17h30, ça sera Halloween, une après-midi pour les enfants et les familles, avec animation, atelier créatif et j'arrive jamais ce mot, escape game. L'événement se tiendra au pôle culturel dans une ambiance conviviale et sécurisée. Le 8 novembre à 20h30, cirque théâtre musical au pôle culturel. Nous accueillerons une création originale de Marion Coulon et Pépita Carr, interprétée par Marion Coulon elle-même. Ce spectacle mêle théâtre, musique et art du cirque autour d'un récit intime et poignant. À l'occasion, une scénographie inédite avec un portique de 5 mètres sera installé ici même. Ce spectacle est recommandé pour les adultes et les adolescents et déconseillé quand même au moins de 12 ans. Le 29 et 30 novembre, traditionnelle foire au Santon qui se passera comme chaque année au pôle culturel, l'occasion de découvrir les artisans, compléter sa crèche et se plonger dans une ambiance de Noël. Et puisqu'on parle de Noël, le 2 décembre, les inaugurations des illuminations de Noël. Nous donnerons rendez-vous pour un moment très attendu, l'illumination et l'allumage des illuminations de fin d'année, un moment magique pour les petits et les grands qui marquera le lancement des festivités de Noël sur la commune. Vous avez pu le remarquer, peut-être ils ont commencé, parce que c'est un long travail quand même, ils ont commencé à installer sur certains luminaires de l'avenue Léon Amic déjà certains décors et cette année il y aura encore une petite surprise. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de soirée. Le prochain conseil municipal, si mes souvenirs sont bons, est le 4 décembre. Merci encore à Culture d'Avenir pour l'excellent travail que vous avez fait. La séance du conseil est terminée.